Je pense que pour votre projet, ce produit est parfait. C'est vraiment un espace atypique avec un fort potentiel d'aménagement. Ah ouais. Ah quand même. Ah, ça a de la gueule. C'est exactement ce que je cherche. Alors, je dois vous dire que c'est un produit très rare, très recherché sur le marché. Il va falloir être réactif. Et qu'est-ce que vous faites là? Bah, vous voyez bien ce que je fous là, non? Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Le tabouret, la corde, là, ça fait pas mal d'indices, non? Oui, mais enfin, vous pouvez pas faire ça ici, madame. C'est une propriété privée. Super, vous savez parler au suicidaire, hein? Ce qui vous intéresse, c'est que j'aille faire ça ailleurs. Ma vie, on s'en fout, en fait. Ouais, on s'en fout un peu en fait, ouais. Mais écoutez, madame, ça va pas un peu là? Je suis juste agent immobilier, moi. J'ai pas reçu de formation pour parler au suicidaire. Et pas de manuel pour ça. Allez, s'il vous plaît, descendez du tabouret. Non, j'avais prévu de faire ça maintenant. Alors, bah, je vais aller jusqu'au bout. Non, vous arrêtez vos conneries et vous descendez. Mes conneries. Non mais, vous vous rendez compte, hein, de l'investissement moral que ça représente, de se foutre en l'air comme ça, là, hein? C'est du boulot. Il faut choisir le lieu, la motivation, la logistique, le matériel. Non mais vous croyez que c'était facile d'aller choisir une corde à Leroy Merlin, là, hein? J'avais l'air de quoi, moi, là-bas? Bonjour. Je voudrais une corde. Puis alors, je voudrais une corde bien solide, hein, qui puisse supporter le poids d'un bon 60 kilos, quoi. 70 plutôt, non? Je sais pas faire Non, mais bon, ça ça va. Ça va. Ouh. On se calme. Voilà, bon. Respirez un grand coup, là. C'est bien. Voilà, ça va. Bon, dites-moi, comment est-ce que vous vous appelez? Bon, ça vous dérange pas que je continue la visite, hein, pendant que vous faites connaissance tous les deux? Oui, allez-y. Je m'appelle Muriel. Muriel. Bon. Pourquoi vous voulez en finir? En fait, ma mère, en fait, elle est morte d'une maladie génétique à 35 ans. Désolé pour votre maman. Merci. Et donc, donc en fait, je pensais que moi aussi, à 35 ans. Enfin, vous voyez quoi. Donc, j'ai rien construit. Du coup, et tout ça, et alors en fait, parce que de toute façon, je m'étais promise que moi aussi, à 35 ans, Non mais dit comme ça, évidemment, ça a l'air con. Je confirme, c'est complètement con. Oui, mais vous m'excuserez, hein, j'avais pas prévu de faire un discours. Il est agaçant, lui, non? Ouais, il est pas très sympathique. Écoutez, Muriel, moi je comprends votre désarroi, et c'est pas con du tout. Ah, vous trouvez? Non, je vous assure, je vous comprends très bien. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Vous savez, moi c'est pareil, hein. Ma vie elle est pas terrible, je passe de boulot pourri en boulot pourri, sans jamais réussir à m'accrocher, c'est toujours un échec. Alors, oui, je vous comprends. Il y a de la viande dans la toiture? Une seconde, Muriel. Mais oui, je vous en prie, oui, je vous en prie. Non, le diagnostic ne relève aucune trace d'amiante. Alors, Muriel, comme je vous disais, j'ai pas de femme, pas de conditions, j'ai rien construit moi non plus. Donc je me dis qu'il faudrait changer, mais c'est pas évident. Mais vous avez un boulot sympa quand même. C'est le mari de ma sœur qui me l'a trouvé, il m'a pistonné parce qu'ils avaient pitié de moi. Ils sont sûrs que je vais tout foirer. C'est à peu près évident. Bon, vous voyez, c'est pas beaucoup mieux. C'est sûr. Enfin non, c'est parce que... C'est incroyable cet endroit-là. Il y a combien de mètres carrés? 240. Écoutez, Muriel. Il va falloir me donner un petit coup de main. Ah bon? Vous voyez, cette vente, c'est très important pour moi. Non pas que je veuille minimiser votre projet, ni votre peine, mais c'est primordial si je veux conserver mon travail et prouver aux autres et à moi-même que je peux y arriver. Ouais, je comprends. Et vous voyez, lorsque quelqu'un meurt d'une mort violente dans un appartement, ça complique un peu les choses. D'abord, il y a une enquête, le bien n'est plus disponible à la vente pendant un certain temps, puis par la suite, je suis obligé de dire aux acheteurs potentiels qu'il y a eu un mort récemment. Ce qui fait considérablement baisser le prix. Personne n'a envie d'habiter dans un endroit où... Excusez-moi de vous couper 2 secondes les tourtereaux là, mais est-ce qu'on pourrait revenir en arrière un petit peu? En arrière, c'est-à-dire? Ça fait considérablement baisser le prix. Eh oui, ça fait considérablement baisser le prix. Sans compter tous les gens un peu feng shui qui supporteraient pas habiter dans un tel endroit. Non mais je comprends très bien, hein. Didier, appelez-moi Didier. Non mais je comprends très bien, Didier, mais moi aussi j'ai une promesse à tenir envers moi-même et il faut que j'aille au bout, par respect. Combien ça fait baisser le prix? Oh, à vue de nez, comme ça, je dirais 20-30 000 euros. Ah ouais, Eh quand oui, même. oui. Ah ouais, donc là si madame saute,
ou tombe du tabouret, on passe direct de 300 à 270 000, et encore sans avoir négocié. Oui, approximativement. Donc on pourrait presque dire 240 000. Non, je dirais plutôt 260, ça reste quand même un bien très rare et très recherché. 250 000, ça me paraît être le prix juste. Ouais. Oui, dans de telles circonstances, ça pourrait être ça, oui. Ouais. 250 000, mais uniquement si Madame saute. Uniquement c'est Madame saute, évidemment. Je vous entends. Et nous ne voulons pas que Madame saute. Monsieur. Pas envie qu'elle saute, non. Mais Madame avait tout de même très envie de sauter. Alors je me disais pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups. Mais la dame, elle est à 2 mètres. Ok, Ok. c'est entendu. Ok. On part sur ça. Allez. 250 000 Ouais. Muriel, alors, la situation ici a changé. Bah oui, je suis au courant, je suis pas disparue, hein. Donc si vous le voulez toujours, vous pouvez mener à bien votre projet et ça me donnerait finalement un sérieux coup de pouce pour réaliser la vente. Mais On devrait peut-être signer un accord avant, non? Genre une promesse de vente, un truc comme ça. Oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Non mais attendez, je me demande si c'est les bonnes conditions là en fait, je suis plus très à l'aise. Mais si, Muriel, c'est parfait pour toi. Ah, on se tutoie? Mais ouais, pour une fois dans ta vie de merde, tu vas pouvoir faire quelque chose de bien, c'est l'occasion. Ton suicide a une vraie valeur ajoutée. Je vous trouve un peu agressif sur le coup, Sébastien. Une valeur ajoutée. Non mais en fait dans ma tête je voyais ça de manière beaucoup plus intime, là devant vous franchement ça me gêne. Non mais on peut se tourner si tu Non veux. mais alors vraiment ce tutoiement j'ai du mal. Ou sortir, carrément, c'est peut-être mieux. Non mais non, vraiment, je vais pas le faire. En fait, je vais pas le faire. Je veux dire, le moment est passé. Ah. Vous êtes sûr, hein? Ouais, je suis sûre. Et puis de toute façon, c'est la 4e fois que j'essaye et j'y arrive pas. Mais si, Muriel, là, tu dois y aller, c'est parfait, c'est maintenant. Mais enfin, inutile d'insister. Si elle n'a plus envie, elle n'a plus envie, voilà tout. L'important, c'est le Oui, consentement. bah voilà, bah merci Didier. Parce qu'une fois, j'étais pas consentante et... Mais on s'en tape. Mais vous êtes vraiment des losers tous les deux, là. Pas capables d'aller au bout des choses, vous êtes des électrons libres en perpétuel échec. Qu'est-ce que vous croyez? La vie, c'est pas Hippopark, hein? Surtout toi, Muriel, qui passe ta vie avec une maladie imaginaire, à se cacher derrière pour ne jamais avoir à s'engager. C'est plus facile comme ça, hein? Avec la fatalité comme seule excuse, c'est parfait. C'est même pas de ta faute. Mais en vérité, t'as peur de tout. Je comprends même pas comment t'as pas sauté avant, d'ailleurs. Il t'est jamais venu à l'idée que c'était toi, la merde, et pas cette foutue maladie? Bah non, bien sûr que non, hein. T'as trop d'orgueil pour ça. T'as mis la barre tellement haute et t'es incapable de l'atteindre. Alors c'est des excuses en permanence, c'est pathétique. Mais fous-toi en l'air, une bonne fois pour toutes, Muriel. Ok. Ok, c'est gênant. Muriel. Ça va. Monsieur est juste un peu hors de lui. Ah bon? Vous êtes des losers. Oui, des losers, oui. Vous savez pourquoi il sait tout ça aussi bien, Muriel? Non. Il le sait parce qu'il est exactement pareil. Ah bon? Non, j'ai rien à voir avec vous deux. Vous savez que ça fait 1 an qu'il me balade. 4 fois qu'il me fait le coup, il n'achète jamais. Ah bon? Il a peur en vérité. C'est faux. Vous proposez que des produits de merde. Il fait le beau dans son costume. Startup Nation. Monsieur est dans la com. Monsieur est dans le digital. Mais c'est ses parents qui l'entretiennent. Non. À 30 ans, vous vous rendez compte? Des conneries. J'ai votre dossier, monsieur Flèche, je vous rappelle. Les 3 derniers avis d'impôt à 0, la caution de vos parents, la pension de vos parents déclarée à la banque. Vous voyez, vous cachez derrière votre maladie. Ouais. Et lui, il se cache derrière son personnage. Après, quand il a fait sa tirade là, ça avait vachement de la gueule, non? Je veux dire, si j'avais dit ça sur le tabouret, j'aurais été super convaincante. Oui, mais c'est de lui qu'il parlait. Il va vous falloir trouver un autre discours.